Bienvenue à compte complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Édition un peu spéciale, Marc, parce que, bon, les camps d'entraînement, on est à moins d'un mois. Mais outre ça, très bonne nouvelle. Au cours, évidemment, on fait ce balado le lendemain de l'intronisation des nouveaux membres, enfin de la nomination des nouveaux membres. Larry Walker y est. Derek Jeter, on le savait. C'était écrit dans le ciel. Ouais. Là, il s'agissait de savoir s'il était pour être unanime ou non. Il y en a un qui a décidé de ne pas le mettre sur son... Petite crampe au cerveau. Écoute, c'est un choix personnel. Il y en a par conviction qui refusent de mettre quelqu'un sa première année. C'est presque depuis toujours. Mais bon, on va commencer par Larry Walker parce qu'on a été plus proche. J'ai mis mon chandail de l'équipe canadienne. Bon, tiens. Pas mon chandail, mais mon hoodie. Bien identifié. En l'honneur de Larry Walker. Larry Walker. Marc, on le savait. Moi, je me doutais qu'il était pour être intronisé parce que il y en a qui avaient fait des sondages, puis il y avait assez de votants qui s'étaient prononcés pour pouvoir faire, entre guillemets, un petit sondage scientifique. J'ai fait mes petits calculs et je me disais... Il faudrait que ça tourne bien mal pour que Walker ne soit pas intronisé. Puis finalement, il est passé, mais pas par grand-chose. 6 votes, je pense. Oui, exactement. Sur les 297 votes. Il y en a 6 qui ont été déterminants pour amener Larry Walker. Marc, j'ai fait quelques comparaisons, puis je vais te laisser parler de Walker puis de ce que tu connais par la suite. J'ai fait des comparaisons avec quelques membres du Temple de la Renommée. Là. Il avait sa place. J'ai regardé ce qu'il a fait outre Coors Field. Il y a des joueurs qui sont au Temple de Renommée. Je vais laisser faire Harold Baines, là, parce que tout le monde va... le pauvre, il va se faire taper dessus jusqu'à probablement la fin de sa vie. Là. Mais il est là pareil. Il est là quand même. Mais il y a 2 noms que j'ai regardés, dont un ancien Expo, André Dawson. L'autre que j'ai regardé, c'est Jim Rice. Ça se compare même pas. Larry Walker est une coche au-dessus de ces 2 gars-là. Jim Rice, pour les mêmes raisons qu'on a... qu'on a écarté Larry Walker pendant si longtemps. On ne l'a jamais remis ça sur la tête de Jim Rice, qui a eu, Marc, dans le fond, 3 grosses saisons. C'était tout, Jim Rice. D'autres très bonnes, mais il a largement bénéficié du Fenway Park. Ben voilà. Bon. Son MPP en dehors du Fenway Park est en bas de 800. Ça peut te donner un ordre de grandeur. Alors que Larry Walker, c'est pas ça du tout. Et moi, ce que je regarde aussi, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait joué dans un environnement neutre pendant toute sa carrière? Je m'excuse, mais il a des chiffres qui l'amènent au Temple de la Renommée. Et c'est la même chose dans le cas d'André Dawson. Ce qui lui a nuit à André Dawson toute sa vie, il y a 2 choses. Ses insuccès lors des moments importants, 2 fois en série, parce que c'est pas juste avec les Expos. Oui. Avec les Cubs en 89, c'était la même chose. Et c'est pas par manque de vouloir dans le cas d'André Dawson. On n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Si on les avait eues, est-ce qu'il aurait été plus discipliné? Quand on ne le saura jamais. C'est un gars intelligent, Dawson. Moi, j'ose croire que oui. Et l'autre chose qui lui a nuit, ben ça revient à ça, Marc, c'est son manque de discipline au bâton. Il n'y avait pas beaucoup de buts sur balle, ce qui faisait en sorte que... Bon. Tout ça pour dire que Walker mérite sa place. Félicitations. Oui. Ben écoute, gars, je suis amplement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je regarde les 10 années, parce que c'était sa 10e et dernière année d'admissibilité. C'était 15 avant, hein? On a réduit ça à 10. Là. Mais tu regardes les 2-3 premières saisons, on tourne autour de 20 %. Ça a tombé jusqu'à 11 Puis, à un moment donné, ben, on est parti. Et ça, ben, je pense en grande partie, puis Alain, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que, bon, au départ, il a joué au Coors Field. Et tu fais bien de mentionner Jim Rice parce que c'est l'exemple, je pense, parfait. Oui. Tu sais, à la limite, Alain, on pourrait inverser ça. Puis il y en a des lanceurs qui ont lancé dans des stades de lanceurs, justement, puis on n'a jamais dit, ben là, eux autres, écoute, ils ont été avantagés par la moyenne de points mérités, étant donné qu'il y avait un stade vaste. Alors, je suis content que pour enfin un joueur qui porte l'uniforme des Rockies peut aujourd'hui se dire j'ai une chance un jour d'être intronisé au Temple de la Renommée, chose qui n'était impossible avant l'intronisation de Larry Walker. Oui, ça va être dur pour les lanceurs, par exemple, qui vont jouer. Je comprends. Mais moi, évidemment, je suis un grand fan de Walker. Je l'ai vu, j'ai connu Walker comme joueur avant d'être un analyste baseball. Et je sais qu'il y a eu sa part d'ennui avec certains journalistes ou avec les médias à un moment donné parce que c'est un bouffon, Larry. On va se le dire, c'est un Joe Bontemps, mais comme coéquipier, c'est extraordinaire. Tu veux un gars comme ça. Mais ce que je retiens, par exemple, parce qu'on a beau analyser les statistiques, tu as raison de le mentionner, que peu importe où il avait joué, ou bon, il aurait été intronisé. Moi, je veux parler ailleurs, dans le sens que son sens du jeu, Alain, son instinct de baseball était carrément au-dessus de la moyenne. Et là, ce que je parle d'instinct de baseball, là, vous allez dire un voltigeur. Un voltigeur sait comment, à un moment donné, tricher un peu, entre guillemets, là, pas comme les Astros, mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'anticiper la balle à voler où. De savoir ce qui se passe. De savoir ce qui se passe. Qui lance.
sais, est-ce que Pedro Martinez lance des balles de feu ce soir? C'est sûr que les gars vont être en retard sur sa balle rapide. Tu sais, d'avoir ce premier pas-là de voltigeur, puis aller... Combien de coups sûrs il a volé à l'adversaire en raison de cet instinct-là? Sur les buts, 230 buts volés. Il les a volés souvent dans les moments où il fallait, puis il surprend la défense adverse. Puis ça, je trouve que ça fait partie, Alain, de... Tu sais, je comprends ceux qui votent peut-être qu'on va pas aussi loin que ça, là, mais ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Et, tu sais, j'enlève rien à Vlad Guerrero, qui est un joueur extraordinaire que j'ai admiré. Mais moi, je place Walker en avant de Vlad juste par... Tu sais, Vlad, en termes d'habileté, on s'entend, c'est au-dessus, lui aussi au-dessus de la vague. Mais, tu sais, un Walker sur un terrain, il savait exactement... Oui, il y avait aussi quelques crampes au cerveau. Rappelle-toi à Los Angeles, lorsqu'il a remis la balle à un partisan pensant qu'il y avait 3 retraits. Ça va arriver. Mais dans l'ensemble, puis c'est unanime. Tu écoutes ses anciens gérants, coéquipiers, instructeurs, puis tout le monde... Écoute, Walker avait un instinct incroyable. Puis, alors ça, je trouve que ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre qui fait que Walker était un joueur extraordinaire. Écoute, tu as eu l'occasion de le côtoyer un petit peu, Marc, et... Tu me corrigeras. Moi, j'ai pas eu l'occasion de lui parler souvent, mais j'ai conversé avec des gens qui ont eu l'occasion d'être à côté de lui puis d'être assez près de lui. Oui, c'est un bouffon. C'est un gars avec qui c'était très difficile d'avoir une conversation sérieuse pendant plus que 30 secondes. Ah non, absolument. Mais il réussissait quand même à passer son message. Tu comprends? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il était très bon avec les jeunes. Tu sais, comme moi, il venait me voir, là, puis il savait que j'étais un jeune qui grandissait dans l'organisation. Puis là, il dit, t'es-tu correct? Il est un peu plus vieux que toi, lui. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais tu sais, ça reste que, je veux dire... Tu sais, c'est le genre de gars qui entre dans le vestiaire, puis il y a quelque chose de différent dans le vestiaire, juste par sa présence. Et là, il venait me voir, il me dit, écoute, t'es-tu correct? T'sais, parce que dans les ligues mineures, tu comprends, on n'a rien. Là. Ben, je lui dis, écoute, il voyait mes 2 gants de frappeur commencer à être un peu maganés, puis il est revenu, puis il m'a amené une boîte complète là, qui m'a duré pendant 2-3 ans. Puis après 2-3 ans, t'en as-tu besoin encore? C'est le genre de gars qui avait le cœur très, très large pour ses coéquipiers, puis peut-être d'autant plus pour les joueurs canadiens. Est-ce que, c'est ma prochaine question, est-ce que quand tu étais en Colombie-Britannique avec l'équipe canadienne, est-ce qu'il est originaire de là-bas? Est-ce que vous aviez eu l'occasion de le voir? Absolument, il est venu vers un tour parce que le programme venait d'être lancé à l'époque. C'était tout nouveau et lorsque Walker avait terminé sa saison, il était venu passer donc l'hiver chez eux et effectivement, c'est le gars qui est venu faire un tour. À ce moment-là, est-ce qu'il avait commencé à bien frapper parce que il y a eu des débuts difficiles, Larry Walker? Là, je te parle de 86. Il était encore en développement, Larry Walker, mais on savait que ça s'en venait. Puis rappelle-toi cette fameuse blessure qu'il avait subie dans les ligues d'hiver, où on se disait au genou, on se disait une blessure sérieuse, mais heureusement, il n'y a pas eu trop de conséquences à tout ça. Là. La conséquence, c'est que les Expos, malheureusement, ont eu à Walker une année de moins qu'ils auraient dû parce que l'année qu'il a passé là-dessus, comme il était sur les 40 joueurs, ça a été une année de service du baseball majeur. Donc, un peu comme Moïse Alou, qui a manqué une saison complète après la transaction qui l'a emmené de Pittsburgh à Montréal. Il y a une anecdote, je ne sais pas si je te l'avais raconté, Marc, mais à ses débuts, là, Larry Walker est venu à un cheveu d'être libéré par les Expos. Lui et Randy Johnson. Imagine-toi. C'est Jim Fanning qui est intervenu. C'est Jim Fanning qui est intervenu. Il y a des réunions, tu sais, c'est l'état-major du développement des joueurs là, qui se réunissait à chaque année, puis là, on fait le tour de chacun des joueurs. Et quand est venu le tour de Larry Walker, on fait quoi avec lui? Puis, dans le cas de Randy Johnson, il y avait 2 choses. Son contrôle, on se rappelle que ça a pris beaucoup de temps avant que ce soit à point. On n'aimait pas son tempérament aussi. Et dans le cas de Walker? Dans le cas de Walker, c'est Jim Fanning qui est intervenu. Mais quelles étaient les raisons pour lesquelles on voulait le laisser aller? On n'était pas sûr s'il y avait le potentiel, s'il était pour faire de quoi. Et son sérieux aussi, je pense qu'on... souvent, l'attitude... moi, je parle souvent des jeunes, puis je leur dis, vous savez, t'as beau être le meilleur, souvent, l'attitude... fait en sorte que tu démarques d'un côté comme de l'autre. Il faut faire attention à ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans le cas de Larry Walker... Tu sais, a commencé à jouer au baseball très tard, pratiquement à l'âge de 17 ans. C'est un athlète naturel, mais c'est pas un gars nécessairement qui connaissait tous les rouages lorsqu'il est arrivé dans l'organisation des Expos parce qu'il a signé très jeune. Il a commis quelques bourdes il courait au bon but, mais à un moment donné, il y a une anecdote où il est passé du premier au 3e, puis à un moment donné, il s'est aperçu que le gars avait attrapé la balle. Fait qu'il est allé directement au premier but, il a coupé à travers. Au lieu de passer par le 2e. Mais bon, ceci étant dit, moi, je trouve ça remarquable ce qu'il a accompli. Je suis tellement content pour le baseball au Canada, pour le développement, pour ce qu'il a fait. Et
Ça rappelle, par contre, évidemment, de moins bons... Ça rappelle de très bons souvenirs de l'histoire des Expos parce qu'on est rendu à un autre joueur développé par cette organisation-là qui est au temps de la renommée. Mais que dire bon, on va dire de 95, alors qu'on lui a même pas offert de contrat et qu'il était libre comme l'air et bon, par la suite. Donc, ça rappelle les années de Claude Brochu et de cette organisation-là qui, pardon, c'était difficile. Mais j'aime mieux aller du bon côté puis dire que c'est tu sais, Alain, si tu comptes, bon, Carter, Reigns, Dawson, Vlad Guerrero, Randy Johnson, qui a été développé par les Expos quand même, et là, Larry Walker. On pourrait débattre de Pedro Martinez, bon, qui a été développé par les Dodgers, mais qui est devenu, évidemment, une étoile avec les Expos de Montréal. Donc, écoute, Alain, en 36 ans d'histoire... C'est quand même pas mal de monde, hein? C'est assez impressionnant. Regarde, les équipes sont arrivées en même temps que les Expos. Est-ce que... Je pense pas que les Padres ont 6 Sega développés au temps de la renommée. Moi non plus. Ils ont Ozzie Smith là, que j'ai derrière la tête et Dave Winfield. Il y a encore Dave Winfield développé, il faut le dire vite, Marc. Il est arrivé de l'université directement dans le baseball majeur, là. Donc, non, je pense pas qu'on ait le même palmarès dans les équipes qui sont arrivées en même temps. Ça reste quand même remarquable. Alors, bravo. Écoute, très, très content pour lui. Oui, Jim Fanning, donc, c'est lui qui est intervenu pour dire non, je pense que... Merci, Jim. Oui, et on risque de manquer quelque chose si on le laisse aller. Puis l'année suivante, c'est là qu'il s'est éclaté dans la Ligue du Midwest à Rockford, dans l'Illinois. Bon, Derek Jeter, je pense que c'est mérité. Je suis pas le plus grand fan de Derek Jeter. Je suis le premier à l'admettre. Son jeu défensif, je l'ai toujours trouvé moyen. C'est pas un gars qui a de la puissance, mais le gros mais, Marc, c'est que d'avoir réussi à passer 20 ans dans ce marché sans controverse, moi, je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus en étant le capitaine de la... je te dirais de la concession dans le sport professionnel qui est la plus suivie en Amérique du Nord. Deux grandes forces chez lui. Parce que, tu sais, souvent, je parlais aux gens, puis je dis, imaginez si c'est Jeter qui avait joué pour les Expos et les Rockies, puis Walker qui avait joué pour les Yankees. On n'aurait pas les mêmes discussions à ce moment-là, parce que je pense pas que Jeter aurait passé dès le premier tour, puis que Walker aurait peut-être pas attendu 10 ans. Peu importe, on ne saura jamais. Par contre, tu as raison de dire que c'était pas le meilleur joueur d'Areco, puis c'était pas le meilleur frappeur, puis c'était pas le si. Mais sa constance, l'ensemble du jeu, là, sa constance, c'est remarquable, mais son leadership. Tu sais, d'arriver à New York pour les Yankees, ou que tu te dois de gagner, là, c'est pas juste, on espère que tu te dois de gagner, deviens le capitaine, tous les réflecteurs sont sur toi, et d'avoir agi en leader et en capitaine pendant aussi longtemps, d'avoir contrôlé à la limite la situation aussi longtemps. Bravo. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui aurait accepté ça. C'est pas tout le monde qui accepte de jouer devant, tu sais, premièrement d'aller jouer pour les Yankees de New York, mais d'autant plus d'être celui sur qui tout le monde compte. Pour ça, Alain, tu sais, puis sa constance. Le nombre de coups sûrs qu'il a frappé. Il a beau être un frappeur droitier qui ne frappait qu'à peu près au champ droit. Il l'a fait pareil. Alors, puis oui, c'est peut-être pas le meilleur joueur d'Areco, mais c'est encore une fois une belle constance. C'est pas plus spectaculaire, mais alors, pour l'ensemble de l'œuvre, moi, j'ai aucun problème. C'est pas mon préféré non plus. Mais je comprends très, très, très bien. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Derek Jeter. Oui, et les Astros de Houston avaient l'occasion de le repêcher. Tu connais l'histoire. Oui, absolument. Le recruteur qui avait dit aux Astros, non, il demande trop cher. Puis le recruteur dit, les gars, si vous manquez quelqu'un qui s'en va à Cooperstown, c'est Hal Newhouser. Et quand les Astros ont décidé de faire fi de ses recommandations, il a démissionné. Hal Newhouser. C'est avec les Astros de Houston. Il était convaincu, il avait raison. Il était convaincu. Et c'est pas un gars de la côte ouest, hein, en passant. Je sais pas, il est originaire du Michigan, M. Jeter, donc du nord des États-Unis. Comme quoi que les athlètes, mon cher Marc, ça se trouve partout. Mike Trout, il vient de... New Jersey. Bon, alors, moi, je trouve... Tu sais, le monde du scouting là, dans le baseball, c'est un monde vieillissant. Bon, ça se rajeunit en ce moment, mais trop longtemps, on a fait... Tu sais, on regardait pas les gars du Nord. Tu sais, on se disait, non, les gars du Nord, ils ont pas assez de baseball. Les gars du Sud, eux autres, ils ont joué beaucoup. Puis... Mais tu regardes au fil du temps, là, il y en a des très, très bons joueurs qui ont marqué l'histoire. Bon, évidemment, Larry Walker vient du Nord. Derek Jeter vient du Nord. Bon, Mike Trout plus récemment. George Springer. On pourrait en nommer plusieurs, là, mais ça fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu pas mal plus universel que ça l'était, mais t'as encore la vieille méthode de dire c'est entre
deux, on va prendre celui du Sud. Oui, je me rappelle, début des années 80 aussi, la Ivy League, là, ça c'est un regroupement d'institutions assez prestigieuses, là, mais il y avait quelques Yale, Princeton, puis Harvard. Je pense que c'est Ron Darling et Frank Viola qui venaient de là-bas. Donc, je pense que ces deux-là sont débrouillés pas pire là, dans le baseball majeur dans ces années-là. Là. Les deux ont quelques bagues de série mondiale. Là. Il y a d'autres noms dont je veux parler relativement à ce vote-là. Ce sont les deux seuls qui ont été élus. Les trois suivants. Je vais commencer par Curt Schilling, c'est lui qui a suivi. Et on regardait, pas plus tard qu'une dizaine de minutes, Marc, on regardait les chiffres de Curt Schilling. Honnêtement, c'est impressionnant ce qu'il a accompli. C'est sa grande gueule qui l'empêche d'aller là parce qu'il a eu des propos sur les enjeux sociaux qui ont égratigné beaucoup de gens dans le mauvais sens du poil. Ben, exact. Et c'est de valeur parce que c'est après sa carrière. Tu sais, il en a fait des commentaires durant sa carrière, mais on retient pas mal plus le bulldog, hein, l'espèce de gars qui était... Parce que lui aussi, on parle de constance. C'est un gars qui a eu une très, très belle carrière. Un rendement constant. Il a été très bon pendant une bonne dizaine d'années. Bien, évidemment. Là, le fait, comme tu l'as dit, le pro-Trump en partant, tu vas diviser à peu près tout le monde. Alors, c'est les votants aussi, hein? Oui, je veux dire, c'est dans la moitié là-dedans qui ne seront pas contents. Écoute, regarde, c'est ça, il y a 60 %. Donc, tu comprendras que c'est pas évident. Mais tu sais, c'est ça. Si on met de côté tout ça, le joueur de baseball, mais ce sont des humains qui votent, puis inévitablement, on n'est pas capable de mettre de côté, de distancer ce qu'il dit parfois et sa carrière de joueur. Est-ce qu'on applique le même raisonnement sur les deux noms suivants, Barry Bonds et Roger Clemens? Bon. Ça, c'est un dossier différent, mais il y a quand même des considérations en dehors du terrain qui font en sorte que ces deux gars-là ne sont pas rentrés encore. Là. Bon, écoute, de toute évidence, c'est tout l'aspect stéroïde là, qui refait surface. Lui, t'étais de ça. Surtout dans le cas de Bonds, lui, il était déjà rentré. Au tournant des années 2000, là, il prenait sa carrière. Il était déjà au temple de la renommée. Il prenait sa retraite, tu veux dire? Oui. S'il avait décidé en l'an 2000 de prendre sa retraite, il était déjà au temple, lui, là. Écoute, tu sais, Alain, c'est un éternel débat. Tu sais, on voit qu'il y a des hésitations. Ces gars-là sont encore à 60, 65 ça. Donc, tu as quand même, sur les 300 personnes qui votent, tu en as quand même au moins 175 qui disent oui. Alors, ils sont quand même pas... Ils sont à 25, 30 votes d'entrée au temple de la renommée là, sur les 300. Donc, écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que... Puis là, tu as le scandale des Astros, OK? Puis là, on commence à comparer. Qu'est-ce qui est pire? De savoir le tir qui s'en vient ou d'être un petit peu plus fort puis avoir un peu plus de vitesse dans ton élan parce que tu es plus fort? Ou un Pete Rose, là, qui, évidemment, s'est impliqué dans le débat. Mais Pete, le fait, faut pas... En tout cas, tu gages contre ton équipe. Je sais, là, puis... J'ai jamais gagé contre son équipe. Ça, c'est pas... c'est pas certain, mais il a dit, j'ai jamais gagé pour perdre. Bon, regarde. Parce que là, tu as le scandale des Black Sox qui, eux, ont perdu délibérément. Donc ça devient un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des scandales. Pour moi, Barry Bonds et Roger Clemens, ce sont des joueurs de baseball remarquables. Puis tu sais, je veux pas défendre ceux qui ont pris des stéroïdes. Mais tu sais, Alain... C'est pas parce que tu as pris des stéroïdes que tu vas lancer la balle au coin extérieur exactement où tu veux, ou tu vas lancer une balle à effet parfaitement, ou tu vas frapper une balle comme Barry Bonds le faisait. Tu vas avoir la discipline. Ça ne permettait pas à Barry Bonds d'être plus discipliné. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça l'en a à un autre niveau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais jusqu'à quel point on peut réellement le prouver? Écoute, mais je veux dire, je te pose la question. Écoute, je ne suis pas un scientifique là-dessus. Je suis pas d'accord. Je comprendrai. Écoute, j'étais joueur, puis si j'en avais pris, j'avais frappé 10-15 circuits de plus, peut-être que j'en aurais fait pas mal d'argent, tu comprends? Oui. Fait que je pourrais, mais ces gars-là, pour moi, ont été remarquables. Puis, peut-être que je vais me faire lancer des tomates, mais moi, si j'étais un votant en ce moment, je pense que je voterais pour eux autres. Ouais. J'aurais un cas de conscience. Honnêtement, là, j'aurais un cas de conscience dans ces deux cas-là. Parce qu'au-delà dans le cas de Bonds, s'il avait été sympathique avec tout le monde... mais Eddie Murray, Alain, je le sais. Il n'était pas sympathique avec personne. Non. Puis on l'a intronisé. On l'a intronisé parce qu'il n'a pas été impliqué dans les stéroïdes. Ce que je dis, c'est que si Bonds avait été sympathique avec le monde... Parce qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable. Moi, je suis convaincu qu'il y en a qui en ont pris des stéroïdes et qui sont au temple de la renommée. Écoute, Alain, il y en a. C'est sûr qu'il y en a.
C'est sûr qu'il y en a, puis, tu sais, puis on peut même dire des noms dans le sens que, tu sais, puis encore une fois, j'ai pas des preuves tangibles, mais tu sais, il y a l'air stéroïde, là, tu sais, tu regardes physiquement comme les gars ressemblaient à quoi quand ils ont signé, puis ça a fini comment, puis tout ça. Il y en a eu. Alors, c'est pour ça que, même dans le scandale des Astros en ce moment, là, qui a vraiment utilisé le stratagème de bang-bang ou peu importe si on avait une espèce de bidule électronique sur nous. Bon, là, tu punis qui vraiment. Alors, ça devient. Il y en a qui vont dire aussi, si tu acceptes Bonds et Clemens, est-ce qu'à ce moment-là, tu ouvres la porte à Palmeiro et un Canseco, par exemple? Ça fait partie du débat aussi. C'est sûr. Bon, deux autres noms, et là, c'est moi qui les amène. Je ne sais pas si tu en as d'autres à ajouter, Marc, mais ces deux gars-là, je suis convaincu qu'au fil des ans, vont faire l'objet du même genre de cabale que Larry Walker, que Tim Raines, par exemple. Et j'ai nommé Scott Rowland et Billy Wagner. Scott Rowland, qui a été un des meilleurs joueurs de troisième but défensif de son époque, en plus de contribuer à l'attaque. Quand tu regardes son WAR, c'est un des plus élevés des joueurs d'avant-champ de l'époque où il a joué. Je pense que ce gars-là mériterait une plus grande considération pour le temps de la renommée. Puis si on parle de longévité, il a été très, très bon. Écoute, il y a un cas, absolument. Je veux dire, moi, je couvrais les expos beaucoup à l'époque, puis Scott Rowland, il m'en a fait voir des jeux spectaculaires et des coups sûrs opportuns. J'avais l'impression qu'il matraquait les expos, là, surtout lorsqu'il était à Saint-Louis. Moi, je trouve que Billy Wagner je te dirais même davantage, même, puis ça, c'est pas peu dire, là. Lui, il a été dominant là, lorsqu'il était... Je le compare à Éric Gagné, mais plus longtemps. Non, mais vraiment. Puis, c'est pas un grand... un gars petit, mais costaud, de la gauche. Ça rentre au intimidant, absolument. Moi, je trouve... Puis là, on a vu les Trevor Hoffman, là, puis évidemment, Mariano Rivera, mais... moi, je pense que Billy Wagner a sa place. Il y a Omar Vizquel, il y a encore... Mais moi, je trouve... Je suis pas sûr. Qu'à l'attaque, c'était pas suffisant. Non seulement ça, Marc, mais là, il commence à avoir des statistiques un peu plus élaborées. Je pense que tu as lu la même chose que moi, qui fait en sorte que, finalement, Vizquel était-il si bon qu'il... Il y a d'autres joueurs en défense. Je pense à Royce Clayton, là, dont la cote augmente sans cesse avec ses nouvelles données. Il était spectaculaire parce que c'était un des seuls qui était capable de prendre la balle au bord à main nue. Là. Ça prend une coordination exceptionnelle. Il avait des mains incroyables. Il était bon. Mais ce qui était aussi bon qu'on... non, mais puis tu sais... C'était pas Ozzie Smith. M'excuse-là, mais c'était pas Ozzie Smith. Puis l'aspect attaque aussi, Alain, qui m'en est fait en sorte que, tu sais, faut que tu te démarques là aussi. C'est comme Larry Walker. Tout le monde parle de son coup de bâton, mais, tu sais, parler aussi de son jeu en défense. Tu sais, Larry Walker, juste pour revenir rapidement, 156 assistances. Tu sais, pour te donner une idée, je pense que c'est Vlad, c'est 126 ou 128. Puis là, on parlait du bras de Vlad. Puis si on parle de précision entre Vlad puis Walker, tu sais, je prendrais Walker avant Vlad à ce niveau-là, mais Vlad avait un bras extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il faut que le jeu en défense soit aussi considéré. Le baseball, c'est pas juste que tu frappes. Il faut que tu attrapes la balle, tu lances la balle, tu sois bon en défense. Alors, moi, je pense que dans ce cas-ci, je pense pas qu'Omar Vizquel non plus va réaliser malheureusement là, son entrée éventuelle au temps. C'est pour ça qu'Adam Dunn n'a pas eu beaucoup de votes. Hein? C'est malheureux. Il y en a une couple qui n'ont pas réussi à avoir les votes nécessaires. Peut-être Paul Conner-Co qui aurait mérité plus de considération, mais encore une fois, Marc, et écoute, ça m'amène dans un des sujets, j'en parlais tout de suite, le Marcell Ozuna qui a signé avec les Braves d'Atlanta 1 an, 18 millions. Le marché, on en a parlé souvent depuis 2 ans, Marc, le marché des frappeurs de puissance sans position est en forte baisse. Ozuna vient s'en apercevoir. 1 an, c'est ce qui est surprenant. Là. Un joueur comme lui, tu peux l'avoir, il est libre comme l'air. Parce qu'en attaque, il va t'en donner du rendement. Là, le problème, évidemment, c'est sa défense là, qui a vraiment... Fait que Swanson, va falloir qu'il aille loin au champ gauche pour aller chercher des... Écoute, là, il y a des gens à Atlanta qui disent c'est pas grave, mais surtout qu'une balle est frappée au champ gauche, ça va être un double relayeur. Ça va être double relayeur pour elle. Puis les équipes le savent. Alors, c'est sûr que là, on va trouver des moyens chez l'adversaire, mais ça reste qui peut amener... Je veux dire, on a perdu Donaldson là, du côté des Braves. C'est un coup de bâton fort intéressant. Si on met le jeune Riley au 3e, là, soudainement, tu as un Ozuna au champ gauche. Oups! On vient peut-être de combler quelque chose de fort intéressant. Encore une fois, du grand Alex Anthopoulos. Bon, chez les Giants de San Francisco, on a réalisé une première. Alyssa Nakin fait partie du personnel d'instructeur. Elle était, je dis bien, elle était avec l'organisation depuis 2014. Elle a joué au softball. Elle a étudié à San Francisco.
Elle a étudié en administration des sports. Et elle va collaborer avec un autre instructeur du nom de Mark Hallberg. Et son but, ce sera d'optimiser, si on veut, bon, c'est un peu vague, hein, le titre qu'on lui a donné, mais optimiser l'environnement afin qu'on puisse obtenir le maximum de chacun des joueurs. Marc, tu peux peut-être parler un peu de ce que tu as lu là-dessus. Là. Ça semble un peu vague, mais le but, semble-t-il, c'est vraiment d'imposer, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais d'instaurer une atmosphère qui va faire en sorte que tout le monde va être capable d'embarquer, de tirer du même côté. Bien, première des choses, moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est d'avoir une femme dans ça. Les femmes sont souvent, comment dirais-je, on va peut-être gratter un petit peu plus, en savoir un petit peu plus. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire de voir enfin des gens compétents. Hommes ou femmes, c'est des gens compétents, puis on les engage parce qu'on sait qu'on va être une meilleure équipe. Moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Bravo aux Giants dans ce cas-ci. Puis, tu sais, Alain, la nouvelle tendance dans le sport, bon, et je dirais même dans la société en général. On parle beaucoup de les maladies mentales ou l'anxiété. Tout, exact. Mais c'est pas différent dans le sport. Il y a des joueurs qui souffrent d'anxiété ou qui souffrent, bien malgré eux, ils ne disent pas un mot parce que tout le monde pense « Hey, coach, je suis dans le baseball majeur, jamais les gens vont penser que... » Alors, c'est important d'intégrer des combinaisons, je veux dire, gagnantes à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur des joueurs, à l'intérieur d'un vestiaire, puis de comprendre que pour avoir un meilleur rendement, il faut être sain d'esprit, puis bon, tu comprends ce que je veux dire? Alors, tout ça fait en sorte que les équipes du baseball majeur sont conscients de ça, puis on fait des efforts en ce sens, et là, elle vient ajouter aussi un aspect baseball, elle a joué, il y a un aspect technique aussi dans son rôle, alors... Bravo. Chez les Giants, on a maintenant une douzaine d'instructeurs. À un moment donné, est-ce que trop de cuisiniers, ça ne garde pas la sauce? Là? Écoute. Gabe Kapler, on le sait, est ouvert à toutes les nouvelles idées. Bon, à Philadelphie, ça ne s'est pas très, très bien passé. Il y a eu des incidents avec les Dodgers aussi, sauf qu'il est en pays de connaissance avec les Giants. Je pense qu'il va être plus confortable là-bas d'essayer des choses. Parce qu'il a déjà travaillé avec des gens qui sont à la tête des Giants de San Francisco. 12 instructeurs, ça me semble beaucoup. Écoute, moi j'ai pas de problème à voir une organisation tenter des nouvelles choses. Moi, la créativité, j'ai toujours aimé ça. Les Giants sont peut-être en position pour le faire aussi. Là. Bon, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est... Peu importe. Il y a des choses qu'on veut essayer. On veut peut-être mettre l'emphase sur un aspect qui va permettre aux joueurs de... Seul le temps va nous le dire. Moi, je peux te dire une chose, par contre, Alain. Lorsque j'ai quitté le baseball, puis je me suis retrouvé... dans la vie de tous les jours, là, parce que, tu sais, une vie de baseball, tu comprendrais que c'est pas du 9 à 5. Mais tu es entouré d'instructeurs. Tu sais, un instructeur des frappeurs, tu un instructeur des voltigeurs, tu un instructeur de vol de but, tu un instructeur au premier but, un instructeur au troisième, tu un gérant, puis tu un instructeur de lanceur. Constamment, tu as de l'information. Tu sais, qui vient à gauche, à droite, puis fais attention à ça, puis check ça, puis vas-y. C'est incroyable. Quand tu tombes dans la société, là... Oups! Je peux te dire une chose, moi, les premières années, là, je n'ai pas de feedback. Il n'y a pas personne qui me dit fais ci ou attention ou check ça. Le réveil est brutal. Je te dirais que ça a été assez spécial parce que c'est pas que les gens disaient quoi faire. Ils disaient juste hey, fais attention. Fais juste surveiller ça. Que ce soit mécanique, que ce soit mental, que ce soit peu importe, que ce soit pour l'équipe. Puis là, tu arrives, du jour au lendemain, tu n'as personne. Personne qui. Alors, c'est pour ça que quand tu dis est-ce que trop c'est comme passé, c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le fun d'avoir toute cette information-là, ou tout ce feedback-là, ou tout. Mais à un moment donné, c'est que en tout cas, il y a une espèce de deuil à faire de cette ère-là. On a parlé la semaine dernière d'un dossier qui a pris de l'ampleur, Marc, sans qu'on s'attende à ça. C'est celui de Nolan Arenado avec les Rockies du Colorado. Faut rappeler il y a des rumeurs qui entourent Nolan Arenado et on se demandait, les Rockies s'en vont où avec ça? Et là, depuis notre dernier balado qui est la semaine dernière, là, il y a des choses qu'on a sues. Entre autres, je ne sais pas si les ponts sont rompus entre Arenado et l'organisation, mais ça ne regarde pas très, très bien. Arenado, il y a un an, signé une prolongation de 8 ans, de 260 quelques millions de dollars. Clause de non-échange. Clause de non-échange et clause de sortie aussi à l'issue de la saison 2021. Je serais très étonné qu'il s'en prévale, mais ça, on verra.
Ceci étant dit, ce qui est arrivé, semble-t-il, selon les informations, c'est qu'il y aurait une discussion à l'issue de la dernière saison entre Arenado et le directeur général des Rockies, Jeff Bridich. Ça s'est pas très, très bien passé. Arenado qui, quand a signé son contrat, on lui aurait promis que les Rockies feraient ce qu'il faut pour qu'on soit compétitif. Et Bridich lui a dit, regarde, on est à quoi, 150 quelques millions là, sur la masse salariale chez les Rockies. Ils ne prévoient pas faire de grands changements. Il semble-t-il que le ton a monté. Et écoute, c'est après la saison. Et là, ça vient de sortir et c'est les propos d'Arenado laissent entendre que finalement, ben ça va pas du tout. Ça va pas du tout entre les deux, là. Ça va pas du tout. Puis, mais d'ailleurs, tu te souviens, la semaine passée, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Parce il y avait un gris sur roche et là, ça vient de sortir. Ben oui, voilà. Alors, je ne suis pas surpris, en fait, parce que ça ne faisait aucun sens de vouloir échanger Arenado, à moins que. Et là, on sait pourquoi. Il n'y a rien de bon dans ça. Il n'y a rien de bon parce que là, il dit bon, écoute, Arenado, c'est notre joueur de troisième but pour l'ouverture du camp et de la saison. Oui, mais là, on vient de parler de l'aspect mental. Là. Puis t'as beau me dire qu'il fait des millions, puis devrait. Lorsque tu arrives, tu mets l'uniforme, puis t'es pas le bienvenu, entre guillemets, c'est pas super comme ambiance. Tu comprendras pour Arenado. J'espère qu'il va faire fi de ça, puis qu'il va laisser aller son talent, évidemment, sur le terrain. Mais c'est vraiment pas une situation idéale, et pour les partisans, et pour Arenado, et pour l'organisation. Alors, j'espère juste que Arenado va connaître un bon début de saison, on fait taire un peu tout le monde, puis que les Rockies s'en vont dans la bonne direction. Mais est-ce que tu t'imagines si en avril et en mai, on connaît des difficultés dès le départ, et qu'on se retrouve, pour toutes sortes de raisons, là, déjà à une dizaine de matchs de la tête? Ouf. La question que je te pose, Arenado, on en a fait le joueur de concession avec l'argent qu'on lui a donné. C'est pas sa responsabilité de s'organiser pour être dans une atmosphère où le club va être plus compétitif. Autrement dit, de faire partie de la solution plutôt que de demander à la direction de... Tu sais, je pense que la question se pose. Arenado, peut-être devrait prendre lui aussi ses responsabilités. Ah, absolument. Bien, pas peut-être. Il devrait prendre ses responsabilités parce que tu sais, en même temps, est-ce que c'est lui qui juge du talent sur le terrain? Tom, tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben oui. Alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, on n'a pas une si bonne équipe que ça. C'est un peu le message qu'il lance. C'est pour ça que je parle d'atmosphère, que c'est pas super en ce moment. Ça regarde pas bien. Et c'est comme si je te disais, il n'y a rien de bon. Parce que là, le coéquipier va penser ça. Lui, il pense que nous, on n'est pas bon. Puis là, lui, pourtant, Arenado, je pense qu'il est un excellent leader à ce niveau-là. Là, mais non, ça ne regarde pas bien. Puis je trouve que c'est d'amorcer une saison lorsque ton joueur étoile, le visage de concession, n'est pas content. Puis le directeur général, lui, il n'est pas content de cette situation-là. Il n'y a personne de content, puis on va se ramasser dans une situation bien difficile. Ouais, 2 ans de suite en série, et ça s'est dégradé assez vite chez les Rockies. C'est dommage parce qu'on a quand même quelques bons jeunes lanceurs encore. Même s'il y en a qui ont... C'est pas une mauvaise équipe, Alain. La jeune Freeland l'année passée, qui s'est même retrouvée dans les ligues mineures après s'être fait offrir un contrat à long terme qu'il a refusé. Je pense qu'il a regretté un petit peu. Je pense que oui. Bon, mais enfin. 3 autres sujets rapidement, Marc. Là, je parle à l'ancien joueur. Je veux revenir sur le dossier de tricherie des Astros de Houston. C'est pas sur ce dossier-là comme tel, c'est que Mike Fiers, qui était un des premiers à lever le drapeau, il y a quelques joueurs, d'anciens joueurs, je vais dire plutôt, dont Pedro Martinez, qui dit Fiers aurait peut-être dû se la fermer. Ce qui se passe sur le terrain devrait rester sur le terrain. Je suis pas sûr de ça, moi. Marc, je pense qu'il y a des choses qu'il fallait, qui devaient sortir. En fait, je vais mettre un bémol sur ce que Pedro a dit. Il a dit exactement ce que tu viens de mentionner. Par contre, il a dit s'il avait à parler, il aurait dû parler au moment où c'est arrivé avec les Astros. Il était avec les Astros. Non, mais c'est ça. Alors, Pedro dit, et si tu parle à ce moment-là, disant wow, les gars, faites pas ça, là. T'sais, faites pas ça parce que là, ça marchera pas. Là, il attend quelques années après avoir une bague de série mondiale, après avoir reçu... Tu sais que quelques petits montants d'argent associés à ça. Puis là, il parle par la suite. Donc, c'est ça qui froisse beaucoup les joueurs. Puis, tu sais, quelque part, c'est vrai qu'à l'intérieur d'un vestiaire, ce qui se passe, dans un vestiaire, reste dans le vestiaire. Là où je suis pas d'accord, c'est que là, on touche à un aspect, Alain, qui est plus gros que juste un conflit à l'intérieur d'un vestiaire. Tu sais, s'il y a un conflit à l'intérieur d'un vestiaire, t'en parles pas. Tu sais, on va s'arranger, on va laver notre linge sale ensemble. Est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là, ce que Mike Fiers a sorti? C'est parce que là, Mike Fiers touche à un problème généralisé, peut-être même dans le baseball, à la limite.
sais qu'on a eu un scandale du même genre au Japon il y a 20 ans. Sur... La tricherie et la caméra de... Okay. C'est pas une première. Non, les choses non, n'ont rien inventé. Mais je vous... Puis, tu sais, j'ai pas de nom, là, mais tu sais, Alain, avec l'arrivée, encore une fois, des salles vidéo à l'intérieur de chacun des stades pour les reprises et tout ça, tout le monde a été tenté, je suis convaincu. À la limite, tout le monde a peut-être même essayé. Tu sais, là, les Astros se sont fait prendre parce que là, on a tiré ça. Et peut-être les Red Sox. Bon, peut-être les Red Sox. Malgré que là, J.D. Martinez est venu publiquement dire, regardez, faites-le l'enquête. Mais nous autres, moi, je suis bien confiant qu'il ne s'est rien passé. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas un gars des Astros qui a dit ça, par contre. D'ailleurs, en passant, là, pendant que tu m'ouvres la porte, là, je ne sais pas si tu as vu les commentaires d'Altuve, de Bregman. Là. Bon, y a-tu quelqu'un, quelque part, qui va parler aux Astros de Houston ou qui vont engager une firme de gestion de crise? Parce que, rappelle-toi, lorsqu'on a congédié l'assistant directeur gérant sur les propos qu'il avait fait à une journaliste, comment on avait géré ça, c'était épouvantable. Et là, on arrive, c'est le fan-fest des Astros. On réussit à prendre Bregman et Altuve. C'est épouvantable, leur réponse. Tu sais, Alain, il y a des experts. Il y a des experts qui ont engagé une firme, dites aux joueurs quoi dire, mais pas ça, Alain. Mais je peux pas croire qu'on les a pas préparés. Mais t'as-tu vu? Ben oui, je sais que ça sent Pauvre très Alex mal. Bregman, je vais te dire une chose, il n'a pas gagné en crédibilité. Là. Il fait juste dire « Ah, le commissaire a dit ce qu'il fallait, les Astros ont réagi. » C'est ça. Oui, mais... c'est peut-être ce qu'on lui a demandé de dire. Oui, mais écoute, c'était épouvantable. Je le sais que ça paraît mal. C'était épouvantable. Puis là, Jim Crane qui mentionne qu'aucun entraînement, les joueurs vont s'excuser. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas? En tout cas, j'ai un peu de misère avec la gestion de crise du côté des Astros de Houston. Bon, les Blue Jays de Toronto... Deux petites embauches, mais je pense qu'ils rentrent dans le bon sens de ce que tu voulais voir des Blue Jays de Toronto. C'est-à-dire qu'on vient d'embaucher deux vétérans joueurs d'avant-champ, contrat des ligues mineures, Joe Panik, qui a déjà remporté la Série mondiale, et Ruben Tejada, qui n'a pas beaucoup joué au cours des 2 dernières années. Mais qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience et qui, je pense qu'il y a peut-être encore du baseball dans lui, déjà considéré comme un gros prospect. Ben, écoute, je ne sais pas s'il y a des choses qu'on a compris, enfin, mais chose certaine, j'aime le fait, Alain, qu'on... Tu sais, au niveau des lanceurs, rappelle-toi, j'étais content de voir Ryu. Bon, c'est un bon lanceur, mais en même temps, on apporte une dimension un peu plus d'un gars qui en a vu d'autres, qui peut aider les autres. D'ailleurs, j'aime beaucoup son langage. Hein? Il commande beaucoup. J'aime son attitude. C'est un bonhomme imposant dans tous les sens du mot. Tanner Ward qui arrive aussi avec un bagage d'expérience vis-à-vis des jeunes lanceurs. Donc, c'est le même constat. Il n'est jamais trop tard. Ce que je trouve, ce que j'aime dans ce que je vois des Blue Jays, c'est que là, la nouvelle organisation, je vais l'appeler encore ainsi, là, depuis qu'Antopoulos s'est quitté, c'est la première fois qu'on dépense de l'argent vraiment. Leur argent à eux. Là. Parce qu'avant, le gros... Peut-être qu'on se dit, parce que cette année, au moins, ça vaut la peine de le faire. Mais en tout cas, là, au moins, ça sera eux de répondre, finalement, si ça marche ou ça marche pas, parce que là, c'est leur plan. C'est eux qui décident d'embaucher un Rio, par exemple. Puis c'est eux qui ont fait ça. Mais là, ça fait à peu près 5 ans là, qu'ils sont là. Là. Ben, c'est 5 ans, c'est à partir de ce moment-là que c'est leur équipe. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que... parce que un de leurs défis était de... Écoute, là, on dépense un petit peu d'argent. La famille Rogers avait dit, wow, un instant, là. C'était une des raisons pour laquelle, à un moment donné, on a comme liquidé, puis bon, ça. Alors là, maintenant, c'est leur budget. C'est leurs joueurs. C'est pas tout à fait tous leurs joueurs, c'est pas tous eux qui ont développé les jeunes qui sont là présentement, mais ça reste que c'est leur équipe. Alors là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je n'haïs pas du tout ce que j'ai vu des Blue Jays cet hiver. C'est sûr que les Yankees vont offrir une équipe assez redoutable. Ils vont finir premiers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, là, on s'en va à guerre avec une équipe qui, honnêtement, qui a bien de l'allure. Oui. Dernier dossier, celui de Dustin Pedroia avec les Red Sox de Boston. Il avait encore envie de jouer et écoute, Marc, je pense qu'on ne le reverra plus sur le terrain. Là. Il ne sera pas présent au camp d'entraînement. Son genou, encore une fois, a mal réagi. Non, mais là, gérant tout de suite. Ce serait ton choix, lui? Non, mais là, gérant tout de suite. Non, écoute, tu vois que ce gars-là a la graine d'un leader. Effectivement. En tout cas, regarde, avec ce qui s'est passé avec Alex Cora, tu sais, pourquoi arriver avec un... Tu ne peux pas cracher sur une dernière année de contrat qui va lui rapporter encore plusieurs millions de Oui, dollars. mais tu peux signer un contrat de 2-3 ans comme gérant puis qui va te donner quand même un peu d'argent. Non, mais écoute, moi, je dis ça de même parce que, la nouvelle tendance, souvent, c'est d'y aller avec un gars de l'organisation. Tu l'entoures d'instructeurs. Moi, je pense que ça peut être une bonne tête de baseball. Pas d'expérience, j'en conviens, j'ai pas de problème. Mais tu sais, tu vas aller chercher un Eduardo Perez puis dire, écoute, viens, va-t'en là.
je ne sais pas, à la place d'avoir un Eduardo Perez qui n'a pas d'expérience non plus comme gérant, et là, tu peux amener tu sais, tu peux amener tu sais, je veux dire, penses-tu que Mookie Betts respecte Dustin Pedroia? Moi, je pense que oui, là, tu comprends? Alors, il peut avoir ou Jason Varitek, qui est l'autre nom qui est mentionné. Là. Écoute, comme je te dis, moi, j'étais un fan de Pedroia. C'était pas le meilleur, mais est-ce qu'il était combatif? Est-ce que ce gars-là donnait plus que ce qu'il avait sur le terrain? Alors, moi, j'ai toujours admiré ce genre de style de joueur-là. Écoute, on va le dire, là, pour le talent limité qu'il avait, si je compare à bien d'autres joueurs de deuxième but, il a été extraordinaire. Il a été extraordinaire. Alors, imagine-toi si cette attitude-là, il l'amène à titre de gérant pour que ses joueurs... En tout cas, moi, je suis un gars que... Encore une fois, est-ce qu'il veut le faire? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Je ne le sais pas. Mais moi, je songerais sérieusement à lui en parler. Bon, Marc, ça met un terme à ce balado. On va surveiller encore Castellanos. On va surveiller Yasiel Puig. On va surveiller les 3 équipes qui ont besoin de gérants. Houston, Boston et les Mets de New York. Moins 3 semaines à peu près pour C'est quand même assez étonnant là, que... Bon, je comprends que tout ça est tombé de nulle part, mais c'est quand même étonnant qu'on n'est pas encore en mesure de... Et il y a plusieurs noms de vétérans. Dusty Baker qui a parlé aux Astros. Walter. Mais je trouve que ça tarde, même si... Parce que, comme tu dis, les camps d'entraînement sont... Ce sont des décisions importantes et on s'est fait prendre aussi les culottes baissées peut-être un petit peu, hein? Dans ce dossier-là. Donc, il faut se revirer sur une scène. Merci beaucoup, Marc. On se revoit très bientôt. Merci. Bye-bye.